Bonjour à tous, je suis là pour vous présenter le Wave 3, qui est le dernier smartphone de la gamme Bada. Bada, pour rappel, c'est l'OS propriétaire Samsung. Tout d'abord, c'est un smartphone qui est très fin, qui a un design premium avec un dos en métal brossé et également un dos en monobloc, qui nous permet d'avoir des finitions parfaites et beaucoup plus jolies et chic. Pour vous montrer un petit peu, à l'arrière du mobile, on peut accéder à la batterie et à la carte SIM de cette manière-là, afin de vraiment avoir une finition du produit vraiment qualitative. On a également ici un appareil photo de 5 mégapixels avec un flash LED et l'appareil photo est également autofocus pour avoir vraiment une qualité en termes de multimédia. Si on rentre à l'intérieur de l'interface, le Wave 3 embarque la nouvelle interface de Bada 2.0. Si on parcourt les principales nouveautés, on tombe tout d'abord sur la page de Live Panel, qui est la page qui se situe en amont des pages d'accueil. Ici, vous avez accès à vos widgets connectés, c'est-à-dire à tout ce qui va vous permettre d'avoir du flux d'informations. C'est assez simple, les informations sont vraiment en continu, vous êtes relié à Internet et vous pouvez regarder selon vos usages et selon vos préférences ce qui vous convient le mieux. Vous pouvez également personnaliser le Live Panel. Pour cela, c'est vraiment très facile. Vous sélectionnez l'icône en question, vous activez ou vous déloquez de cette manière-là. Là, il est déloqué. Si on sort, l'application a disparu. Pour la faire réapparaître, on reclique, on revient sur les applications et on réactive le lock. Et donc là, on a accès à toutes nos applications du Live Panel. Autre nouveauté, ce sont les contacts favoris qui apparaissent directement sur cette page-là. Vos contacts sont mis automatiquement si vous les avez classés en favoris et vous pouvez y accéder directement. Pour appeler Sophia, par exemple, j'ai juste à cliquer sur l'icône du contact et vraiment j'ai le téléphone, le message, la visio et je peux même accéder au répertoire. On a classiquement dans les interfaces de TouchWiz et notamment sur les smartphones Bada des pages d'accueil en amont du menu sur lesquelles vous pouvez placer vos icônes selon votre convenance. Ici, on voit clairement que j'ai pu positionner mes icônes préférées pour un accès direct. Et nouveauté dans l'interface Bada 2.0, c'est la création de dossiers. Désormais, je peux sélectionner mon dossier et mettre les applications qui correspondent à ce dossier. Par exemple ici, j'ai créé un dossier messagerie instantanée dans laquelle j'ai positionné mon Yahoo Messenger et mon Gtalk. L'ensemble des icônes ont été restylisées pour donner un petit coup de jeune à l'interface. Ça, c'est aussi une nouveauté de cette nouvelle TouchWiz. On a toujours l'accès direct à la connectivité simplement en abaissant la barre de tâches en haut de l'écran, avec un accès au Wi-Fi, au Bluetooth, à la mise en vibreur et également la rotation automatique, c'est tout simplement l'accéléromètre. Si on continue en rentrant dans le menu, on peut voir comme je vous l'ai dit, les icônes ont été restylisées, mais ils sont beaucoup plus personnalisables qu'auparavant. C'est-à-dire que si j'ai l'habitude par exemple d'utiliser mes emails, je prends l'icône email, je le sélectionne et j'ai la possibilité de le mettre directement sur la page d'accueil de mon choix. Autre nouveauté dans ce téléphone, c'est la fonction de chat on. La fonction de chat on, elle sera disponible à partir du mois d'octobre sur le Wave 3. C'est un système, une solution on va dire de messagerie instantanée qui est compatible avec tous les OS. Autre particularité de ce smartphone, c'est l'accès à Samsung Apps. Vous voyez un petit peu derrière moi, on a accès à de nombreuses applications sur le store. C'est le store Samsung qui vous permet de télécharger bon nombre d'applications selon vos usages et selon vos envies. On passe à la partie multimédia. Sur cette partie multimédia, vous disposez donc sur cet appareil d'un appareil photo de 5 mégapixels. L'interface a évolué puisqu'elle est beaucoup plus épurée et beaucoup plus facile et intuitive pour l'utilisateur. En passant en mode vidéo, le concept est le même. Vous prenez, vous filmez votre vidéo en HD, donc ça c'est plutôt assez positif. Hop, vous terminez votre vidéo est enregistrée et vous avez la possibilité immédiatement de voir l'aperçu juste en bas à droite de l'écran. Dans la partie galerie, vous avez ce système-là, c'est-à-dire par thème, ou du moins par dossier, tous vos contenus multimédia sont répertoriés. Vous avez l'appareil photo d'un côté, votre vidéo, les photos que vous avez récupérées de votre carte micro SD, les photos ou vidéos ou contenus que vous avez téléchargés d'Internet par exemple. Tout est répertorié dans ce répertoire-là et également la musique. En termes de connectivité, c'est un mobile qui embarque un processeur de 1,4 GHz avec du Wi-Fi direct.
Vous avez également une prise jack en bas du mobile et ici vous avez un port micro SD pour pouvoir soit relier votre téléphone directement à votre ordinateur ou bien tout simplement le recharger. Voilà, pour conclure, le WEF 3 c'est vraiment un smartphone, le dernier smartphone Bada qui est simple et intuitif et qui permet vraiment à l'utilisateur qui est encore novice en termes de smartphone de pouvoir se familiariser avec.